Aldor, qui dormait blotti sous d'épaisses fourrures pour se protéger du contact glacial de Vintre, rêvait du passé. Il rêvait d'une époque où il n'était qu'un garçon, n'ayant pas plus de 14 ans à son actif, en l'an 304 de l'âge de la folie. Il ne serait jamais capable de l'oublier. Dans son rêve, il planait au-dessus des sommets de la chaîne de montagnes valkyriennes sur son fidèle Trufrock. Il était ravi par le souffle du vent dans ses cheveux et par la masse rassurante et écailleuse du dragon qu'il chevauchait. Soudain, il vit de la fumée, une fine colonne grise serpentant vers le ciel, prenant naissance juste au-dessus d'une crête voisine. Un feu de camp, c'est certain. Mais il ne devrait y avoir personne si loin dans les montagnes. Fronçant les sourcils, il atterrit à distance sûre. Il ordonna à son Trufrock de l'attendre. La bête était grande et serait facilement repérable. Il s'approcha de la crête à pied, respirant silencieusement et marchant d'un pas léger sur la neige. Baissant la tête, le cœur battant, Aldor regarda par-dessus la crête, les yeux grands ouverts. 2 gardes skeldiennes étaient assises, blotties et grelottant autour d'un feu de camp, portant leurs mains gantées devant les flammes et parlant d'une voix négligemment forte. Leurs elfers étaient accroupis à proximité, grognant en déchirant une paire de moutons fraîchement tués. La neige était tachée de sang. « Qu'est-ce que la reine Varda veut faire dans cet endroit abandonné ?» dit la plus petite des 2 gardes-brises. La reine ne me tient pas au courant de ses décisions stratégiques. Lui répondit l'autre. Mais si je devais deviner, je dirais qu'une place forte dans la chaîne valkyrienne nous donne un accès aux mers du Sud. Cela nous donne un avantage sur la couronne de Jarlent. Mais enlever des enfants ? Dit la première. Les élever à Skeld pour qu'ils haïssent les Valkyriens ? En quoi cela nous aide-t-il ? Parce que notre chère reine ne le sait que trop bien. Qui se bat plus férocement que ceux qui en veulent aux circonstances de leur naissance ? Répondit-elle. Aldor serra ses poings et retena sa colère. Il ne voulait rien de plus que de tuer ces envahisseuses skeldiennes là où il se trouvait. Mais il était en infériorité numérique et il n'avait pas la force d'un adulte. Non, il devait prévenir son peuple de ce qui allait arriver. Il se releva pour s'enfuir, mais le terrain sous ses pieds était instable. Aldor trébucha et atterrit lourdement dans la neige. Les ailes de fer relevèrent leur tête, leurs longs coups s'inclinant tandis qu'ils reniflaient l'air, les museaux dégoulinant de sang. Aldor entendit le bruit des lames quittant leur fourreau. Maudissant, il se leva et courut. Sans espoir. Il entendit le claquement d'ailes de cuir derrière, et une ombre immense passa au-dessus de lui. Les ailes de fer atterrirent devant lui dans un fracas de tonnerre, coupant sa fuite. Son Trufrock était trop loin pour l'appeler à l'aide. Il était piégé. Il y eut d'abord des bruits de pas lourds, puis il fut frappé durement par derrière et tomba au sol. Il roula sur lui-même et leva les yeux pour voir les 2 gardes-brises debout au-dessus de lui, la pointe de leurs lames à quelques centimètres de son visage. « C'est juste un enfant !» dit la plus petite. « Devons-nous vraiment le prendre ?» L'autre se moqua. « Veux-tu te soumettre, Valkyrien, et servir le royaume de Skeld ?» Aldor répondit sans même se le demander. « Jamais !» Il vit alors un rictus sous le casque de la grande. Cela m'aurait étonné. Ce qui suivit n'était rien de plus qu'un flou de douleur et de tourment. Aldor, ainsi qu'une poignée d'autres jeunes hommes du village, furent emmenés au camp des Skeldiens et défilèrent devant les guerriers réunis. Les captifs furent ensuite attachés par une main à un poteau. La conscience le quittait quand une voix froide et tranchante traversa la brume. « Vos villages, vos mines, dites-moi où elles sont, et ce sera terminé. » À travers ses yeux gonflés et fermés, Aldor leva les yeux pour voir le visage féroce et cruel de la reine Varda elle-même. Il ouvrit la bouche pour parler, mais sa langue était enflée et sèche. Seul un râle en sortit. La reine ricana. C'est ta dernière chance.
Parle-moi du métal qui contient le pouvoir des dieux. Aldor la fixa, les yeux emplis de haine. Il rassembla toute la force qui lui restait et jeta une gerbe de salive à ses pieds. Le visage de la reine émit un regard de rage. Montrez-lui le sens de la douleur, dit-elle sèchement en s'éloignant. Une fois qu'ils en eurent fini avec lui, les garde-brises laissèrent Aldor et quelques autres Valkyriens pour morts. Il ne survécut que grâce à son fidèle Trufrock, qui vint le chercher une fois que ses assaillants avaient levé le camp. Le rêve changea alors, lui montrant des flashs plus courts du passé. Il se trouvait dans les vieilles mines, dans les profondeurs du sanctuaire valkyrien, s'émerveillant d'une découverte nouvelle et vitale pour son peuple, de riches veines de foudracier d'un bleu vif. De petits éclairs crépitants courant à la surface du minerai. Alors qu'Aldor s'approchait, son souffle fut coupé devant la découverte. Les runes qui ornaient son bouclier brillaient à proximité du filon. « Avec ça, nous pourrons nous défendre !» dit un de ses compagnons. Aldor émit un hochement bref. D'autres flashs de mémoire traversèrent le rêve. Des armes, forgées à partir de foudracier, sculptées par les runes, débordant de la puissance des éléments. La formation d'un groupe d'élite, de guerriers capables de manier ces instruments de mort. Les maîtres orages, comme leurs ennemis les appelleraient. D'innombrables batailles, des traînées de feu dans le ciel, des éclairs, le rugissement des dragons et le crissement des armes qui transpercent les armures. Défaite après défaite, malgré la nouvelle puissance des Valkyriens, il ne pouvait que regarder l'ennemi engloutir une part de plus en plus grande de sa maison, et les Skeldiens se développaient. Aldor se réveilla en sursaut, et ne put se rendormir cette nuit-là.